Dimanche 8 décembre 2024, le Père, le Fils et l'Esprit. Merci de nous retrouver sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est le début de la semaine et peut-être que vous profitez de ces heures pour faire le ménage ou encore pour être en famille ou encore vous voulez aller à la plage aujourd'hui ou faire toute autre chose. Mais avant tout, vous avez décidé de passer du temps dans la méditation quotidienne. Alors, nous vous souhaitons une bonne écoute. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant, en partageant le lien. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications de chaque jour si ce n'est pas encore fait. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons la playlist de chaque semaine. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 14, le verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quel genre de relation entretiennent les membres de la Trinité? Pourquoi est-il important pour nous de connaître le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le ferons avec la séquence Le Père Céleste. L'évangile de Jean est écrit du point de vue du récit biblique global, à partir de nos origines. Par exemple, nous trouvons dans Jean chapitre 1er verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ou, au commencement, le Père et le Fils et le Saint-Esprit créent les cieux et la terre. Ils sont la source de tout ce qui existe. Ils ont créé l'univers, y compris les êtres qui l'habitent. Sur notre planète, il y a une création spéciale de la vie. Et la plus spéciale de cette création était l'humanité. Et le but de Dieu en créant l'humanité était que nous vivions en harmonie d'amour avec lui et les uns avec les autres. Malheureusement, Lucifer a introduit le péché dans ce monde. Le péché est, entre autres choses, une perturbation de notre relation avec Dieu. Il dénature notre perception de la nature de Dieu. Ainsi, Jésus avait pris sur lui notre nature humaine afin de restaurer la connaissance de Dieu et d'apporter le salut à l'humanité. Pendant qu'il était ici-bas, Jésus avait soumis sa vie au Père, vivant selon sa conduite. Et il dit, « Moi et le Père, nous sommes un ». On peut le voir dans Jean chapitre 10, le verset 30. Il dira aussi dans Jean chapitre 10, verset 38, « Le Père est en moi et je suis dans le Père ». Et au verset 37, « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas ». Nous vous invitons à lire avec nous Jean chapitre 3, le verset 16, 17, Jean chapitre 6, verset 57, Jean chapitre 5, verset 22 et verset 30, Jean chapitre 6, verset 32, Jean chapitre 14, les versets 10 et 24, Jean chapitre 6, verset 45, Jean chapitre 15, verset 16 et Jean chapitre 16, verset 23. Et nous répondons à la question suivante. Quels étaient quelques-uns des rôles du Père tels que décrits dans ces passages suivants? Nous lisons premièrement Jean chapitre 3, versets 16 et 17. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nous lisons maintenant Jean chapitre 6, verset 57. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Jean chapitre 5, verset 22. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Jean chapitre 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne nous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean chapitre 14, le verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis,
je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui a fait les œuvres. Jean chapitre 14, verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Jean chapitre 6, verset 45. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Jean chapitre 15, verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Et Jean chapitre 16, verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Après avoir lu Jean chapitre 3 versets 16 et 17, Jean chapitre 6 verset 57, Jean chapitre 5 verset 22 et verset 30, Jean chapitre 6 verset 32, Jean chapitre 14 verset 10 et 24, Jean chapitre 6 verset 45, Jean chapitre 15 verset 16 et Jean chapitre 16 verset 23, répondons à la question suivante. Quels étaient quelques-uns des rôles du Père tels que décrits dans les passages suivants? Tous ces versets présentent le Père en relation étroite avec le Fils, Jésus-Christ. Le Père a un contact intime avec notre monde et profondément impliqué dans notre salut. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Que nous enseigne cette vérité sur l'amour de Dieu pour nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Merci Père éternel de nous donner cette séquence aujourd'hui. À travers les paroles de l'apôtre Jean, nous pouvons voir l'intime relation que tu as eue avec ton Fils Jésus-Christ et comment Jésus lui-même l'exprime, cette relation, en disant qu'il est en toi et que tu es en lui. Et en étant sur la terre, Jésus l'a démontré par ses actes, par ses signes, par ses prodiges, mais aussi par ses paroles puissantes qui ont touché des cœurs et qui ont ramené les cœurs des humains vers toi. Aujourd'hui, donne-nous un cœur ouvert afin de connaître mieux Jésus-Christ et de mieux te connaître et de garder une relation étroite avec toi. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.